À l'école du sabbat, c'est la joie, le bonheur et la félicité. Moniteurs, élèves, soyons heureux d'étudier la parole de Dieu. Oublions tous nos soucis pour contempler la sainte cité. Formons un faisceau pour le maître. Aimons nos frères, aimons nos sans hypocrisie et la charité règne parmi nous. Aimons nos frères, aimons nos sans hypocrisie et la charité règne parmi nous. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront dans l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce, comme d'un bouclier. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bonjour et bon réveil. Son plaisir en pile que content pour que nous rencontrions au matin, jeudi 29 août 2024, là, pour que nous soyons capables de continuer à étudier parole bon Dieu. Déjà, nous souhaitons bienvenue, nous souhaitons bonne participation et nous souhaitons que bon Dieu lui continue garder. Juste avant que nous arrivions plus loin, on nous baisse tête nous pour nous capables de la prière. Papa nous qui dans ciel yo, merci pour bonté ou grâce que vous comblez nous. Merci pour possibilité bon nous traverser un temps bien. Merci parce que vous facilitez nous lever bien vieux matin. Avant nous faire quoi que ce soit, nous voulons méditer sur parole. Que l'Esprit Saint accompagne nous. Quand le monde c'est au cours de journée, a bien chance faire ça. C'est à la tombée de la nuit, a bien chance faire ça. Qui est capable d'accompagner à n'importe quel moment que vous pouvez gagner pour étudier le son de l'école du sabbat. Qui est capable d'avoir une vision qui est claire, qui est capable de faciliter la compréhension et que vous capable de faire volonté. Béni, moment n'a passé là, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Alors pour aujourd'hui, qui c'est 29 août 2024, nous jouons un texte vigile matinal nous dans 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 5 qui gagne comme titre Seul Dieu peut juger. Seul Dieu peut juger. 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 5. Qui ça texte là dit? C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Je reprends. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors, texte verset à mémoriser, qui te gagne comme titre Seul Dieu peut juger. Eh bien, il est intéressant en tant que chrétien, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, pour que nous apprenions que Dieu seul peut juger les autres. Parce que Jésus même lui t'a dit dans Matthieu, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Alors, il faut laisser le temps avec le Seigneur, le Dieu des armées, lui-même le Dieu de justice, pour que lui placer les mots qu'il faut au moment qu'il faut. Et c'est ainsi, texte vigile matinal là, attirer attention au matin, frères et sœurs bien-aimés, chers amis. Alors, pour semaine, ça, on a étudié le leçon 9, qui est comme titre Controverse à Jérusalem. Nous jouons un verset à mémoriser dans Marc 11, verset 25, qui dit Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi
vos offenses. C'est leçon ça, nous étudions pendant toute semaine. Lundi, nous avons triomphal rentré. Mardi, nous avons un arbre maudit et un temple en purifié. Mercredi, c'était lundi. Mardi, nous avons qui t'a donné l'autorité de faire ces choses. Hier, mercredi, nous avons devoir terrestre et résultats célestes. Et pour matin, jeudi 29 août là, nous avons un thème qui dit le plus grand commandement. Le plus grand commandement, il m'a dit pour nous lire Marc 12, verset 28 à 34. Qui question profonde, scribe amical là t'est posé et qui double réponse Jésus t'est bali. Alors, texte là dit lui-même, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, ben maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui poser des questions. Alors, question qui était posée, qui question profonde, scribe amical là t'est posée, et qui double réponse Jésus t'est bail. Jusqu'à présent, dans l'évangile Marc là, en pile dans chef religieux yo, à quelques exceptions de près, yo hostile à l'égard de Jésus. Ça, était particulièrement vrai à Jérusalem, côté Jésus t'est affronté dirigeant yo que là dans temple là. Ça qui te joint dans cœur judaïsme yo. Comme ça, le fait que yon scribe tende des discussions et apprécie réponse Jésus, lui fait preuve à la fois d'honnêteté et de courage face à l'animosité dominante envers Jésus. Li tapi facile pour nous prendre recul et pour nous regarder, même si nous ta qu'à sympathiser nous avec Jésus, mais non ça, il pas faire ça pour lui. Alors, scribe là t'est allé au cœur de la religion pour le poser question pour le connaître qui est-ce qui est plus grand, qui premier commandement qui existait ou bien qui commandement qui est plus important. Jésus répondit avec simplicité et clarté. Pendant les cités schéma, profession foi dans le judaïsme qui vient dans Deutéronome 6, versets 4 et 5. Puis grand commandement, Jésus dit, remets bon Dieu de tout cœur, de tout âme, de tout l'esprit, ou de toute force, ou de toute pensée. Ça veut dire, remets Jésus dans tout et tout, dans toute totalité, remets mon Dieu. Jésus te baille un bonus avec scribe là pour te annoncer le deuxième commandement qui était aussi important, ou bien le plus important selon parole de Jésus, qui t'est cité à nouveau l'Ancien Testament et cette fois dans Lévitique 19, verset 18. Remets amis, remets prochain, même gens remets propre tête. Parfois, moun yo mande comment li possible pour bail comme commandement l'amour. Contexte culturel commandement dans Deutéronome nan li aider à expliquer ça. Langage là vini d'ancien traité entre parties et thème l'amour fait référence à fidélité aux exigences traitées et accomplissement fidèle. Comme ça, bien que li pas exclu concept affection profonde là entre parties yo, mais li plus axé sur action qui démontrait une telle loyauté. Scribe là te honnête, il te ouais comment clarté avec simplicité te jaillit dans réponse Jésus a. Nous sommes capables d'imaginer renfognement l'autre chef religieux puisque scribe là honnête, il était affirmé que réponse Jésus a été validé, ça que personne l'autre pas de jamais disposé fait en vent. Jésus t'est également reconnaître que réponse scribe là t'est honnête pendant il te dit ou pas loin royaume mon Dieu ya. Pas loin vle dit ou en dans le même. Ce donc scribe ça a te gen besoin,
c'était reconnaître que Jésus, c'est Dieu et que l'ité doit suivre lui. Une étape supplémentaire dans la démarche foi. Comment nous capables d'apprendre à aimer bon Dieu et aimer prochain nous tant que propre tête nous? Pour qu'il sache ça, c'est clé pour nous suivre commandement yo. Alors, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, ou même qui a possibilité d'étudier la Bible ensemble avec nous matin, il est intéressant pour nous attirer attention sur le fait que résumé Jésus te ben là son résumé complet, total, capital. Lorsque il résumé les 10 commandements en deux, aimer bon Dieu, aimer prochain. Alors son devoir pour nous aimer bon Dieu, et aimer bon Dieu, pas faire bon Dieu en faveur, n'a pas aimer bon Dieu, parce que bon Dieu aime nous déjà. Oui, l'aimer bon Dieu, nous juste rendre bon Dieu la réciprocité, car c'est par amour que Jésus a envoyé son Fils pour te venir mourir pour nous sous bois infâme du calvaire. C'est-à-dire, quand nous apprenons à aimer bon Dieu, eh bien, c'est comme si son reconnaissance, son réciprocité nous manifestait à son égard, parce que Jésus est Dieu, et c'est par amour qu'il nous a donné Jésus-Christ. Alors, il est intéressant, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous fassions tout ça qui dépend de nous, nous conjuguer tout effort nécessaire pour que nous obéissions à la voix de Dieu. Alors, nous t'avons expliqué raison que Jésus gagnait lorsqu'il divisait 10 commandements en deux. En première partie, c'est remet bon Dieu. Remet bon Dieu, c'est en quelque sorte parallèle qui fait entre les 4 premiers commandements. Relation humano-divin. Relation humano-divin, ça veut dire relation mon avec bon Dieu. Relation moun avec bon Dieu, en relation verticale, de haut en bas, de bas en haut si vous voulez. Relation moun avec bon Dieu. Bon Dieu remet nous d'abord, nous remet bon Dieu ensuite. Puisque par amour il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous octroyer la vie éternelle, et bien à travers Jésus, et bien nous-mêmes nous devons remettre bon Dieu dans l'action nous, façon nous parler, façon nous marcher, façon nous habiller, parce que remettre bon Dieu, c'est tu n'auras pas d'autre devant ma face. Remet bon Dieu, c'est tu ne feras point d'image taillée. Remet bon Dieu, c'est tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Remet bon Dieu, c'est souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Eh bien, remet prochain, on a frères et sœurs bien-aimés, chers amis, c'est honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Remet prochain, on a c'est tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point la maison ni la femme de ton prochain. Eh bien, c'est en quelque sorte en parallèle les 4 premiers commandements qui sont liés en relation humano-divine et les 6 derniers commandements qui sont liés en relation verticale entre les humains. Alors, il est intéressant pour que nous apprenions qu'on ait que deux relations ça sont extrêmement importantes pour n'importe qui monde qui est chrétien, ou pas qu'à seulement abattre pour efforcer ou gérer relation avec Dieu, pourtant ou pas gérer relation avec semblable, c'est comme si ou pas appliquer deuxième partie dans le commandement mon Dieu qui c'est remet amis on en prochain on en même jour remet propre tête. Alors pour aujourd'hui nous t'avons regardé un titre qui te dit le plus grand des commandements c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Eh bien, il est intéressant pour que nous mettions ça en application. Pour semaine, ça, on a étudié leçon 9, qui est comme titre Controverse à Jérusalem. Nous jouons un verset à mémoriser dans Marc chapitre 11, le verset 25, qui dit et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. On prie le Seigneur. Merci Seigneur pour la présence qui est avec nous. Que journée ça est capable de journée profitable, que journée ça est capable de journée bénie. Pour nous toutes et nous chaque qui a possibilité d'étudier ensemble et qui pourra l'étudier après, que nous capable de faciliter l'esprit, continuer dans la voie droite afin que nous capables de continuer à volonté. Nous prierons ça au nom de Jésus. Merci, à la prochaine.